Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo spéciale confinement. Ça se passe toujours dans mon salon et toujours en pyjama. Alors aujourd'hui, je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Allez, c'est parti. Alors, première question, comment réaliser de beaux selfies? Alors, pour réaliser de beaux selfies, moi je vous conseille de vous mettre le visage face à la lumière en fait. Ça va permettre d'unifier, de ne pas créer d'ombre sur votre visage, de ne pas faire ça aussi en plein soleil, d'avoir si possible une lumière diffuse. Et je vais vous montrer un petit accessoire qui va être super cool. Vous pouvez acheter cette super perche que j'ai achetée sur Amazon. Donc bien évidemment vous la commanderez après le confinement, Pour l'instant on stoppe les commandes. Donc je vous montre. Alors je m'en suis servi en vacances. Alors vous mettez votre téléphone, tac, comme ceci. Donc ça s'accroche, voilà. Et vous avez la perche, voilà, comme ça. Et le top du top, c'est que vous avez une petite télécommande. Alors je sais pas si on voit, voilà. Et donc là vous pouvez déclencher vos selfies. Bien évidemment la télécommande vous la cachez. Et là tac, vous faites votre plus beau sourire et c'est parti. Aussi pour vos selfies, bien sûr on n'incline pas le téléphone vers le bas, sinon merci le double menton. Plutôt donc à hauteur de visage ou sinon un petit peu sur le dessus. On évite la duck face, bien évidemment, c'était une parenthèse. Et ce qui est super avec cette perche, je vous mettrai le lien, c'est que vous avez des petits pieds comme ceci. Voilà, donc vous pouvez la positionner sur une surface, en hauteur, enfin où vous voulez, si vous êtes dehors aussi en extérieur. Aide bien sûr est venue sur la vidéo. Et c'est vraiment sympa avec la petite télécommande, vous pouvez faire des photos avec votre chérie, avec vos enfants, etc. Alors, deuxième question. Comment as-tu commencé la photo? Faut-il faire obligatoirement une école pour devenir photographe? Bonne question. Alors, non, il n'est pas obligatoire de faire une école pour devenir photographe. Personnellement, moi je suis autodidacte. Comment j'ai commencé? C'était par passion. En fait, quand j'avais 18 ans, j'adorais sortir en boîte de nuit, j'adorais faire des photos avec mon petit appareil que j'avais à l'époque. Et en fait, j'ai intégré une équipe de photographes qui s'appelait T-Late. On faisait des photos dans les boîtes de nuit partout en France. Voilà, donc c'est comme ça j'ai commencé les photos clubbing. Et ensuite j'ai commencé à faire des books de DJ, des photos pour des amis, des copines qui tombaient enceintes. Et une amie du lycée m'a contactée pour faire les photos de son mariage. Voilà, et puis après je me suis installée, je me suis mis à mon compte et l'aventure a commencé. Comment as-tu rencontré Sissi? Ah, ça m'étonne pas que j'ai cette question. Alors en fait c'est les éditions Solar qui m'ont contactée. Hop! Et j'ai réalisé les photos du Fitness Bodybook. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Sissi, on a grave accroché et depuis on réalise ces photos ensemble. Tu fais quoi pendant le confinement? Très bonne question. Écoutez, je fais un peu tout. Je travaille un petit peu, je squatte Netflix, je joue à la Nintendo, je m'amuse avec les chiens, je glande. Franchement, voilà, je fais les montagnes russes avec le moral, franchement je vais pas vous le cacher. Il y a des jours où je suis au taquet et il y a des jours où j'ai pas trop le moral parce que ça commence à être un petit peu long. Et voilà, mais surtout je reste chez moi. Alors, est-ce que tu vas reproposer les mini-séances avec ton toutou? On va Attends, je vais le faire avec Ellie, c'est plus simple. Est-ce que tu vas reproposer les mini-séances avec ton toutou? Alors c'était prévu en fait pour le printemps, donc du coup on va décaler ça en automne. Et c'est maintenant Pauline qui va reprendre le flambeau. Donc Pauline qui travaille maintenant régulièrement avec moi. Et comme c'est une vraie Brigitte Bardot, j'ai décidé de lui laisser cette partie. Comment va ton chien? Écoutez, j'ai envie de dire qu'il vit sa meilleure life parce que je suis tout le temps là avec lui. Alors Kiki, comment tu vas? Tu vas bien? Oui, il va toujours très bien. Lui, il adore le canapé, donc le parc ne lui manque pas trop, ça va. Franchement, il a des gratouilles toute la journée, il est au top. À quand les formations? Alors, c'est vrai que j'en avais parlé sur les réseaux, que je voulais mettre en place ça y est, il vient de gratter, des formations. Je suis encore en train d'y réfléchir, notamment sur le format. Est-ce que ça va être des formations plutôt en groupe, des formations plutôt en one-to-one ou des formations en ligne? Donc en fait il faut vraiment que j'étudie tout ça et peut-être que vous, si vous êtes intéressé par l'une de ces formations, me dire quel format vous plairait plus, mais en attendant ça cogite et c'est pour bientôt. Quel appareil me conseilles-tu pour débuter? Alors ça c'est une question un peu compliquée parce que ça dépend quel genre de photo vous voulez prendre, quel budget vous avez. Là comme ça je vous dirais un appareil qui est super bien, avec lequel vous pouvez apprendre facilement, c'est le Fuji X-T2. C'est l'appareil que j'avais en fait pour partir en voyage. Et franchement, je trouve que les hybrides, c'est super simple pour apprendre.
Et c'est léger en plus, il est compact, il fait des super photos. Vendu avec le kit de base de 1855, franchement c'est le top, vous ferez des super photos, j'en suis sûre. Canon ou Nikon? Canon évidemment. Non mais en vrai moi j'adore Canon, mais franchement ça se vaut. Les deux marques sont très bien. Fan d'Harry Potter? Est-ce que vous m'avez vraiment posé cette question? Bien sûr, alors regardez ce que je vais vous montrer. Regardez la fan jusqu'au bout. Je suis allée au studio Universal en Californie et j'ai acheté bien évidemment la baguette. Forcément, dans la vraie petite boîte et tout. Non mais... Alors on arrive à la dernière question. Une série à conseiller pendant le confinement? Évidemment la Casa de Papel saison 4 qui vient de sortir, on se les matait en une soirée. C'est l'avantage du confinement. En ce moment je regarde aussi Murder. On va se refaire aussi toute la série de Dexter. Dexter c'est ma série coup de cœur, je pourrais la regarder au moins 4 fois, c'est trop bien. The Handmaid's Tale, si vous l'avez pas vu, ça tue. Il y a quoi aussi, voilà, c'est déjà pas mal. Et voilà, on arrive à la fin de cette nouvelle vidéo spéciale confinement. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu. Et si vous avez d'autres questions, mettez-les en commentaire. En attendant, prenez soin de vous et surtout restez chez vous. Bisous bisous.